Bezrat Hashem, on continue Da'atou Dvouna. Donc là, on est rendu au chapitre 54. C'est le deuxième cours. On essaie de finir le chapitre 54. C'est dans la page Taf Resh Lamed Bet 632. Alors, il te dit comme ça, Ve'ata nevaer prat ashiv'im shorashim haktanim. Là, on a parlé au début du chapitre toute la division des Neshamot, qu'au début c'était en 3, en 1, pardon, Adam Arishon, ensuite c'était en 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ensuite c'est la même Neshama de Adam Arishon qui se divise après en 3, ensuite ça s'est divisé en 70 qui sont descendus en Égypte, pardon, d'abord les 12, après les 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov, après en 12, c'est les 12 Shvatim, après en 70 qui sont descendus en Égypte, Beshiv'im Nefesh Yardo Avotenu Bemitzraim, et ensuite en 600 000. Maintenant il te dit à part ça, c'est que chaque Shoresh Neshama va se diviser aussi en 613 mitzvot de la Torah. Donc c'est pour cela que on va être nous aussi composé de 613, ça veut dire on va avoir 248 membres, 365 tendons, qui fait exactement le compte des 613. Donc nous aussi on va être composé des 613, et donc aussi tout ça parce que dans les mondes supérieurs. Donc c'est ce qu'on faisait. On faisait maintenant toutes les divisions des 613, les divisions aussi des 600 000 aussi. Après, parce qu'après les 70, on est sorti d'Égypte, on a été les Neshamot, les Shoresh Neshamot, les racines des Neshamot ont été divisées en 600 000 parties de Neshamot, et donc c'est le maximum de division. Maintenant, chacun d'entre eux aussi peut se diviser en 600 000, donc jusqu'à Ein Sof. Après, maintenant, on est arrivé au stade où il a divisé Adam Arishon lui-même en membres. Il te dit maintenant, chaque membre, c'est vrai qu'aussi, comme on a dit, il y a les 613, etc. Mais comme il a deux parties, 70. Maintenant, il va nous expliquer en détail les 70 Shorashim Ktanim, les petits, qui sont petits, ça veut dire dans les particules. Voilà, particules. Dans les particules, la particularité, pas particularité, c'est particules de tous les membres. Donc, ils se divisent aussi en 70. Alors là, il te dit comme ça, Ve'ata never prata shiv'im shorashim dektanim, hine nidba'ar, shekulam yachad yitchalku, les shishim ribon nitzotzim ketanim. Donc, comme on a dit, que tous ensemble, ils vont se diviser en 600 000 nitzotzot, étincelles de sainteté. Aval, par contre, kol shoresh mehem, eno mukhrach shiye cheshbon nitzotzotav kechavero. Par contre, chaque racine, ok, c'est pas obligé qu'il soit le même compte des nitzotzot comme son ami. C'est-à-dire son ami, c'est-à-dire comme le membre. Il y a un membre, il peut avoir, je sais pas moi, au lieu de 600 000, il peut avoir 1000, il peut avoir 2000, il peut avoir 3000, il peut avoir 300 000, il peut avoir 200 000, il peut avoir 10 000, etc. Donc c'est pas obligé la même division pour chacun. C'est-à-dire qu'on parle de la racine. Que la racine, oui, se divise en 600 000. Maintenant, chacun d'entre eux peut se diviser selon ses capacités, selon comment il a été composé. Mais on a un point commun, qui colle shoresh mehem yitralek, qui colle shoresh mehem, pardon, hatzad hashave shebahem, ou qui colle shoresh mehem yitralek, les tariag nitzotzot pnimiyim ve'ikariyim ve'matalmidei chachamim asher beshoresh hahu umehem mitpashtim sevotehem anafim ve'em ba'ale batim ve'amei haaretz ubelu en mispar kavua kaniskar ve'zebiro. Maintenant il va nous l'expliquer. Maintenant qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Il va nous expliquer le point commun. Le point commun de tous ces calculs qu'on est en train de faire, c'est que chaque racine va se diviser en 613 étincelles de sainteté, pnimiyim, c'est-à-dire intérieur, et kariyim, c'est les principales étincelles de sainteté qui sont les talmidei chachamim. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire ceux qui travaillent, etc., ce qu'on appelle les batim, vont être un dérivé
vont être un dérivé des Talmidei Chachamim, et de eux vont se répandre. C'est vos Tehem, Anafim, les branches, c'est les Batim, les Améaretz, ou Belou en Mispar Kavua Kaniskar, Veze Biro, là il va nous l'expliquer. Hine, Echad Mina Shiv'im Shorashim Ketanim, Sheba Evar, il te dit un de tous les 70 Shorashim, les petits Shorashim, Ketanim, les petits, il te dit Sheba Evar Katev Asmali Anikra Al Shem Kain, parce que c'est le membre avec lequel on parlait dans le dernier cours, c'est l'épaule gauche. Il a choisi comme exemple l'épaule gauche, que lui il est de Caïn, il est Caïn, et parce qu'en fait aussi le Rabbeinu Chaim, le Harizal, il a dévoilé à Rabbeinu Chaim Vital que c'était son shoresh à lui. C'est pour ça qu'il s'attarde. Il s'attarde spécifiquement dans ce membre-là, qui est l'épaule gauche, qui est en fait le shoresh de Rabbi Akiva aussi. Rabbi Akiva. Et c'est le même shoresh que Rabbeinu Chaim Vital. C'est pour ça qu'il s'attarde d'Afka dans ce membre-là. Chez Kula même shoresh echad gadol, asher ba'adam arishon, parce qu'ils sont tous une seule racine, une grande, qui sont dans Adam Arishon. Il te dit, veine, au shoresh echad me elu ashivim, hu evara akev. Maintenant, une racine de ces 70, donc c'est le membre qui va s'appeler le talon. Le talon qui est dans le pied gauche. Kol apartsouf, akev sheberegel asmali, kol apartsouf kolel, kol shoresh Cain, mais tout le partsouf, ça va être la racine de Cain, des neshamot de Cain qu'il a reçu de Adam Arishon. ובזה השורש הקטן, יש בו תרי"ג ניצוצות, שכולם תלמידי חכמים, וסביבותיהם מתפשטים כל שאר ניצוצות, נשמות, בני אדם בעלי מצוות, וסוחרים ועמי הארץ, ואלו אין מספר קבוע כנזכר, כי אין הכרע רק שכל ניצוצות 70 השורשים קטנים, שבשורש אחד גדול, Lo yiyu yoter mishishim ribo nitzotzot ketanim. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que, ok, on va les diviser comme on va les diviser, mais le maximum de division possible et imaginable, dans chacun des parties, le maximum va être 600 000. Tu ne peux pas avoir une division qui va te donner plus que 600 000. Mais chacun d'entre eux peut donner encore 600 000, encore 600 000, jusqu'à Ensof, Enketz. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin dans les divisions. Mais le maximum dans une partie, ça va être 600 000. Mais chacun de 600 000 peut encore 600 000. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Gamda ki kol evar kalul mi basar vegidim ketanim ve'atzamot ve'en agidim shebe'evarim miklal hashasa gidim agdolim. Donc il te dit, écoute, maintenant chaque membre aussi va être divisé en chair, en tendons, en petits tendons, en os, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les tendons généraux. Par exemple, comme j'ai donné l'exemple du corps. Le corps, il a 365 tendons. Maintenant, à part ça, chacun des membres, il aura encore toutes ces divisions. C'est ça un peu l'ADN. C'est pour ça qu'il y a l'ADN. Dans n'importe quelle partie du corps, tu peux tout retrouver. Grâce à ça. Grâce à ces divisions-là, qu'une va se diviser, elle va inclure tous les autres. עכשיו, ואין הגידים שבאיברים מכלל השסה גידים גדולים, on a expliqué, ונמצא, כי התריה ניצוצות שבזה העקב שהם ניצוצות תלמידי חכמים, הם נחלקים משלוש חלקים הנזכרים, שהם בשר וגידים ועצמות, וכן על דרך זה שאר ניצוצות של בעלי מעשה כנזכר, נחלקים בשלושה חלקים הנזכרים, וסדר מעלתן הוא. Alors maintenant on va parler des niveaux, des niveaux d'importance de chacun. Donc le premier niveau, Barishona, c'est Abassar, c'est la chair. La Ma'ala Mimeno, plus haut que ça, c'est les Gidim, c'est les tendons. Ma'ala Mishnehem, plus haut des deux, c'est Atzamot, c'est les os. Les Prinat Amoach, Shebetocham Velohem Be'atzmam, parce qu'on parle de la moelle qui est à l'intérieur des os. Donc il parle de 3 niveaux maintenant. Il parle de la chair, il va de bas en haut. La chair, les tendons, et Moach Sheba Atzamot qui est à l'intérieur des os. Ve'are Nidbar Inyan Partsuf Nukba de Asiya.
ki kulo haya nichlal ba'adam, ou misé takish lekol sh'ar apratim, ad arich anpin de atzilut. Maintenant, en fait, en deux mots, c'est comme ça. C'est que, on a parlé de malchut de atzilut. Maintenant, il te dit, voilà, maintenant de là, toi, tu vas apprendre tous les autres partsoufim. Que ce soit Za, Kuchaberichu, Abba, Ima, Ari, Hanpin, Atik Yomin, etc. Donc il n'y a pas de problème. Toi, tu vas continuer maintenant la division tout seul. Maintenant, ce qu'on veut comprendre, nous, la neshama de l'homme. La neshama de l'homme. Ve'ata nevaer inyan nishmat ha'adam bechol ha'olamot kulam ve'kemo she'amru rabotenu. Tanchuma parashat kitisa ala pasuk. Efo haïta beyosdi aretz. On va là maintenant un pasuk de Iyov, dans le chapitre 38, dans le pasuk 4. Efo haïta, se dire en deux mots, c'est comme ça. Iyov, comme il a passé beaucoup de Issourim, donc Kaviachol, il se plaignait. Et là maintenant, Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui parle. Où tu étais quand j'ai créé le monde? Tu aurais tout compris si tu étais avec moi quand j'ai créé le monde. Mais tu n'étais pas avec moi quand j'ai créé le monde. Tu penses tout comprendre? Qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas pour ça que tu vas te plaindre. Ça, c'est d'abord ça qu'une parenthèse que j'ouvre. C'est un grand moussard. Ce que Akadosh Baruch Hu, il dit à Iyov. Efo haïta beyos di aret. Ça veut dire, si tu étais avec moi quand j'ai créé le monde, tu aurais tout compris. Donc tu ne te serais pas plaint. Maintenant, pourquoi tu te plains? C'est parce que tu as un manque de connaissances. Tu sais pas tout. Mais attends de connaître la fin de l'histoire. Tu n'auras aucune raison de te plaindre. Donc c'est rien qu'une parenthèse que j'ai ouverte pour que l'homme il sache que s'il connaissait toute l'histoire, jamais il se serait plaint. Alors là, on continue. Efo haïta beyos di aretz ine mishaya nitzotz nishmato me'echad הנitzotzot הפרטיות שבאיבר עקב השמאלי שהוא שורש קטן מן ה-70 שורשים קטנים שבשורש הגדול שהוא איבר כתף השמאלי של פרצוף אדם הראשון מבחינת נוגבה דעשייה. והנה גם יהיה נאחז במקום ההוא כמו, במקום ההוא עצמו, בפרצוף זעיר אנפין דעשייה ובפרצוף אימה דעשייה עדרום המעלות שהוא בעקב של רגל השמאלי. שהוא השורש הקטן האחד מן ה-70 שורשים הקטנים שבשורש אחד גדול שהוא איבר גדול השמאלי שהוא איבר כתף. Donc en fait en deux mots, comme je vous ai dit, c'est pour ça que toujours il choisit comme exemple l'épaule gauche, parce que c'est son shoresh à lui. C'est le shoresh de Rabbeinu Chaim Vital. Comme ça il lui a dévoilé le Harizal. Et parce qu'il est le même shoresh que Rabbi Akiva. C'est le même. Tu dis, שהוא איבר כתף השמאלי של ארי חנפין דאצילות, וכל אלו החלקים נקראים נשמה אחת, והאדם הזה עולה ולוקח חלקיו, כולם מסופם לראשם כנזכר, כי תחילה לוקח חלקו שבנוגבה דעשייה, שהוא העקב הנזכר, הנקרא נפש שבנפש, וכן עולה ונוטל עד חלקו שבארי חנפין דעשייה מבחינת העקב הנזכר. ואז נשלם בכל חלקי נפשו שמעולם העשייה, ועל דרך זה ברוחו, ועל דרך זה ברוחו, זה dire dans le רוח, כאל היצירה, שמן היצירה, עד שעולה לקחת חלקו שבארי חנפין דאצילו בבחינת העקב הנזכר ונשלם בו היחידה שלו מעולם האצילות ונגמר תשלום נשמתו בכל חלקיה והנה זהו תכלית פרט אחיזת חלק נשמתו בפרטי הפרטות. Donc en fait c'est s'il veut te dire que même la aliyah, on va dire l'élévation de l'homme aussi va se faire de bas en haut dans le sens que tu dois acquérir des ma'alot, des degrés, des niveaux dans la neshama. Donc tout va commencer de bas en haut et comme ça il va monter. C'est pour ça que tu dois descendre dans ce monde pour acquérir tous ces ma'alot et tous ces niveaux de spiritualité, ils vont se les acquérir d'Afka dans ce monde. Donc ici maintenant il te dit
Ça, maintenant, je t'ai parlé en détail, toutes les divisions. Maintenant, je vais te dire en général. En général, il y a encore un point. Il y a encore un point qu'il veut mentionner. C'est comme ça. Ve'omnam, derer klalut, ve'omnam, derer klalut, yesh od inyan acher ve'u. Ki agam nitba'ar shenitzotz, nefesh ha'adam atzmo, hi levada nikret nishmat ha'adam, levado, pratid ve'ikarit, c'est-à-dire en deux mots, c'est comme ça. C'est une notion générale qu'il faut savoir, c'est que le nitzot, c'est l'étincelle de sainteté. Du nefesh à Adam lui-même, ok, c'est la seule, c'est lui qui va s'appeler la neshama de l'homme. En deux mots, c'est quoi la neshama de l'homme? La neshama de l'homme, c'est l'étincelle de sainteté. C'est l'étincelle de sainteté de quoi l'homme il va être conçu. Il va être conçu grâce à cette étincelle. C'est ça qui va s'appeler la neshama de l'homme, cette étincelle-là. Ce nitzot, qui est une partie en fait de la neshama qui doit réparer. Quand je dis une partie, c'est pas la neshama mamash, parce que le shoresh de la neshama, la racine de la neshama, elle descend pas en Asie. La neshama, elle descend pas ici. Mais bon, on a dit les branches, anaf, ve'ara, les branches. En fait, c'est ces nitzotzot-là. Donc ce nitzot, ben ça va être toi, ça va être ton nom, ça va être ce que tu es, ça va être ta spiritualité. Et c'est avec ça que tu vas acquérir tous les niveaux. Il te dit, הנה גם כל ניצוצות הנשמות פרטיות שנתחלקו בזה העקב הנזכר, שהוא עקב של כללות כל הפרצוף שבשורש הגדול הנקרא קין, שהוא עבר הכתף השמאלי של אדם הראשון, כולם יחד נקראים נשמה אחת, שלמה גדולה כנזכר, שתרי"ג נשמות גדולות יש בכל שורש מהגדולים, כי הנה כל העקב הנזכר הוא אחד מתרי"ג נשמות גדולות שיש בשורש איבר הכתף השמאלי, שנקרא השורש הגדול, ולכמה נברך תועלת עניין זה. Donc après, il va plus détailler. En fait, en deux mots, ce qu'il veut te dire, c'est que la neshama de l'homme, elle doit venir automatiquement d'un membre de Adam Arishon. Bon, ça c'est dans le cas où il vient des neshamot qui sont restés en Adam Arishon. Maintenant, on a dit que la majorité des neshamot, après la faute, ne sont pas restés dans Adam Arishon. C'est dans la klipa. Elles sont tombées très, très basses. Donc il faut les récupérer de là-bas. Et on est obligé de les récupérer. Ce que nous, on ne va pas réussir, c'est le Mashiach qui va continuer. Mashiach, il va continuer. Et tu as les Neshamot qui l'ont quitté avant la faute. Ziara Ila qui sont dans Nefesh, dans Malchut des Atzilut. Donc on parle des Neshamot en deux mots qui sont dans Adam Arishon. Donc ils ont une place dans ses membres. Ça peut être un shoresh de l'épaule, shoresh du thorax, des mains, ça peut être de la tête, etc. Parce que là-bas, c'était répandu, quoi. Les Neshamot qui sont restés en Adam Arishon étaient répandus à travers tout Adam Arishon. Et comme on a dit, la grande partie, il l'a donné à Caïn et Hevel après la faute. Maintenant qu'on a tout expliqué, les neshamot, etc., avec d'où ils viennent, etc., là on va enseigner leur mishpat. Bon, le mot mishpat, c'est justice, mais bon, là, il faut utiliser un autre mot. Je ne sais pas en français quel mot on peut dire, leur explication, voilà. Comment ils doivent agir. Da. כי אין האדם נקרא שלם עד שיתקן בחייו ויזכה עד שיקח יחידה דאריך אנפין דאצילות כנזכר לעיל. C'est-à-dire ça c'est une chose, que l'homme, il va pas s'appeler Shalem. Shalem c'est entier, c'est-à-dire mais entier dans quel sens? Attends, si tu vas entier d'après la société, c'est quelqu'un qui a bien réussi dans les affaires. Il va l'appeler entier, mais c'est pas ça, on parle pas de ça. On parle pas entier matériel, non. Entier dans le sens niveau spirituel. Alors, c'est quoi le niveau spirituel que tu dois atteindre? Sur ça que je peux signer et te dire, c'est bon, tu es Adam Hashalem entier. C'est quoi ce niveau? Ben, ce niveau, il va s'appeler Yechida de Arichanpin de Atzilut. C'est très haut. C'est le Keter du Keter. Tu comprends? C'est le Yechida de Arichanpin. Ah, Keter de Keter. C'est comme je dis, Keter de Keter de Atzilut. Ah, c'est fort ça. C'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau de Atzilut, l'Israël. Veomnam, par contre, Mishelo Zacha Kiim Likar Kol Echad Bechinat Asiya. Inezea Ish Zacha Likar Nefesh Shelema
Miklalout kol olam asiya. Maintenant, celui qui a pas eu tout ça, il a eu que olam asiya. Donc en fait, il a eu tout la asiya. Donc il a le nefesh beshlemut. Miklalout kol asiya. Ve'al derer ze bechol sha'ar hachalakim. Pourquoi? C'est-à-dire que quand il a monté tous les niveaux de la Asiya, donc il a eu le Nefesh Shalem, tout le niveau de Yetzira, Ruach Shalem, tout le niveau de Brian, Neshama Shlema, tout le niveau de Hatzilut, c'est Chaya. Ah, Yechida, il faut Yechida de Ari Hanpin. Keter de Keter, donc il a eu tous les niveaux. Voilà, il faut avoir tous les niveaux. Donc maintenant on a parlé du niveau de Asiya. והנה תיקון האדם תלוי בדברים רבים, כמו בעשיית כל המצוות, מצוות עשה בעסק התורה, כמו שהתבאר. Maintenant, le tikkun de l'homme, il dépend de plusieurs choses. Alors ça dépend de, par exemple, de faire les mitzvot, d'étudier la Torah, ok, comme on a expliqué, וכפי מה שירבה בהם, car Yushlam Tikuno, l'iskot velakachat kol chelke nishmato. C'est-à-dire maintenant, comme plus il va maintenant faire les mitzvot et la Torah, plus il va faire les mitzvot et la Torah, il te dit Yushlam, donc son tikkun va se perfectionner et se rendre shalem. En deux mots, il va rapprocher la shlemut. Il va rapprocher son vrai but, voilà. En plus il va faire des mitzvot et de la Torah, il va se rapprocher. L'iskot, la karat kol chelke nishmato, pour réussir à apprendre tous les parties de sa neshama, qu'il doit récupérer. Veka shechas veshalom yechtav ve'ya'avor al shasa mitzvot lo ta'aseh. Si chas veshalom il va fauter, il va transgresser les 305 commandements négatifs. Karye pagum shivgom bechelke nishmato gam im asa mitzvot assez harbe. Donc ça, bon, ça c'est chas v'shalom s'il a fauté. S'il a fauté, donc tous les mitzvot, donc le bgam il va faire un bgam dans tous les parties de sa neshama. Aïe aïe aïe, chas v'shalom, Hashem yatzilenu quoi, mais il va faire un bgam dans toutes les parties de la neshama. Gam im asa mitzvot assez harbe. Même s'il a fait beaucoup, en deux mots il te dit la chose suivante, il a fait beaucoup de mitzvot positifs, il a donné de la tzedaka, je sais pas moi ce qu'il a fait, il a mis les tefilines, il a fait Shabbat, tout ce que tu veux, mais les mitzvot l'autre assez les commandements négatifs il a transgressé. Alors il aura un grand bgam même s'il a fait tous les mitzvot assez. Pourquoi? Parce que d'abord les mitzvot négatifs en spiritualité ils ont un plus haut niveau. Ils ont un plus haut niveau que les commandements positifs. C'est-à-dire de faire une mitzvah, c'est plus facile que de ne pas faire une avera. Tu comprends? Quand tu es confronté à la avera, surtout si l'homme il était habitué et que maintenant il fait tchouva. Et c'est ça maintenant la grande position des baalei tchouva, que les tzadikim ne peuvent pas se mettre debout devant les baalei tchouva. C'est exactement de ça que les chachamim lui parlent. Que les baalei tchouva, ils ont cette bataille de combattre tous les envies qu'ils avaient avant. Pour Hachem. Parce qu'ils ont fait tchouva. Donc ne pas faire une avera, c'est un plus haut niveau. C'est un plus haut niveau que de faire une mitzvah. Des fois, faire une mitzvah, c'est pas des fois, c'est le plus facile. Mais de ne pas faire une avera, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que le bgam de faire une avera est plus grand. Parce que le niveau des lavim, des commandements négatifs, est un plus haut niveau. Veda. Maintenant, le tikkun ou bien chas v'shalom le contraire qui est le bgam, akol ou bemakom arizad nishmato shu nitzot aprati, omnam gam bechol hanitzotzot shehem krovav hu metaken o pogem ketzad. C'est-à-dire si maintenant le tikkun ou chas v'shalom le contraire, ouais, ok. Et ça dépend de sa racine, voilà, tout simplement. Quand l'homme chas v'shalom, il fait une avera, il est pogem quoi? Ben dans sa racine. Tout ce qui est en rapport avec sa racine, il va être pogem. Et s'il fait une mitzvah, ben il va profiter. Il va profiter de l'élévation spirituelle grâce à sa mitzvah, dans sa racine de neshama. הנה מי שהיה מן העקב שמאלי שבפרצוף עבר הכתף השמאלי הנקרא שורש קין אם יתקן
הנה גורם תיקון בכל ניצוצות העקב הנזכר, ואם יפגום גורם פגם בכולם, אף על פי שהם כבר תיקנו כל צרכם לגמרי. והנוגע לניצוצותם הפרטיים דכל אחד מהם אינם נקראים שלמים ומתוקנים לגמרי עד אשר לא יישאר שום ניצוץ קטן או גדול מכל ניצוצי העקב, כי אם שלם לגמרי, כי הם כל העקב הזה נקרא ניצוץ neshama gdola achad kaniskar le'el. Donc finalement il te dit l'homme il peut pas s'appeler Shalem. Voilà, tant qu'il n'a pas fini, il n'est pas Shalem. ולכן כל הניצוצות ההם אפילו אם יהיה שמואל הנביא עליו השלום אחד מהם, לא נקרא שלם עד שהושלמו כל הניצוצות של זה העקב לתקן אפילו הגרוע שבכולם, ולכן כולם באים לסייע את הניצוץ הפגום בעולם הזה לתקנו. האומנם שאר ניצוצות כל עברי הכתף השמאלי אין להם לא תיקון ולא פגם בכמה ניצוץ זה העקב הכלל. En deux mots, c'est-à-dire qu'un ne peut pas abîmer l'autre. S'il abîmait un, il peut réparer l'autre. Et le fait qu'il abîmait ne va... C'est comme l'exemple, par exemple, de celui qu'il était dans la Torah 30, 40 ans, après Chas Veshalom, il est devenu Kofer. Alors quoi? Non, les 30, 40 ans qu'il a fait, il reste. Ok, il les a perdus, parce qu'il a quitté. Il a choisi d'être Kofer, donc il les a perdus. Mais il reste. Il reste dans le sens, c'est quoi il reste? Dans le sens qu'il ne peut pas les abîmer. C'est ça qu'il veut dire. Elle ne peut pas abîmer l'autre. Ce que tu as réparé, tu as réparé. Ce que tu n'as pas réparé, tu n'as pas réparé. Mais pour être shalem, pour être complet, il faut réparer tout ce qui est dans ton shoresh et tout ce que tu dois réparer. Maintenant, la conclusion du chapitre. Du chapitre 54, la conclusion, là, c'est la suivante. Akla la ole. Conclusion de tout le chapitre. Ki kol shoresh ve shoresh ma shorashim aktanim shebekol evar hanikra shoresh gadol mitayak shorashim gedolim שבפרצוף אדם הראשון, הנה כל השורש הקטן ההוא נקרא נשמה אחת גדולה. En deux mots, c'est quoi? C'est que la racine, toute la petite racine, la grande racine, en fait c'est ton shoresh à toi, ta racine à toi, il te dit ça s'appelle une neshama. Vekula mesaim zelazé kaniska, c'est-à-dire en fait comme ça. Si un homme il est venu, comme il dit par exemple, il donne des exemples, les Mekoubalim, ils viennent des fois des dizaines de fois en Gilgoul. Mais c'est une seule Neshama. En deux mots, c'est l'exemple que j'avais donné de l'arbre. Quand tu retournes l'arbre, la racine elle est en haut. Ok, c'est le contraire de ce monde. De ce monde, la racine est en bas. Mais en haut, dans le monde supérieur, la racine elle est en haut. Tu renverses l'arbre, la racine elle est en haut. Donc qu'est-ce que tu auras? Des branches. D'abord, tu auras le tronc, des branches. Et dans les branches, il y a encore des petites branches avec des feuilles. Et tu as des feuilles, des fruits. Mais tout est un seul arbre. Alors des fois, il y a une branche. C'est-à-dire une branche, en fait, des fois, c'est un gilgoul qui est une branche de cet arbre. Mais c'est une entité. Oui, mais elle fait partie d'un arbre. Ok? Donc tout ça, c'est une seule neshama. C'est ça que ça veut dire. Que lui, c'est un nitzotz. Lui, c'est un nitzotz. C'est une étincelle de sainteté. ואומנם לא פגם אחד פוגם בכל החלקים אשר בכל העולמות כנזכר לאל, אבל יש חטא שפוגם בנפשו אשר מצד העשייה, ויש פוגם בחלק רוחו אשר ביצירה כנודע, וביות ניצוץ פרטי שלו פוגם בעשייה, גם כל ניצוצי העקב הנזכר שבעשייה יש בהם גם כמו הוא כנזכר, וכן בשאר העולמות, אבל פשוט שעיקר העונש הוא השכר, או השכר אינו אלא על ניצוץ הפרטי הזה, אלא שהשפע הנמשך בעקב ההוא מתמעט בכל ניצוצותיו, מחמת פגם זה הניצוץ הפרטי, עד כאן לשונו זרעה. En deux mots, il veut te dire, écoute, ok, on est collectif, on est un minyan, on fait partie un de l'autre, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que finalement la récompense, ou chas v'shalom la punition, c'est seulement ton shoresh à toi, pratique, personnel, voilà. Donc c'est ça que tu travailles toute ta vie. Tout en étant collectif, parce que tu as besoin de la collectivité globale, Chazak ou Baruch, globale, tu as besoin de ça pour arriver vraiment à former ta personnalité.
Quand je dis personnalité, ça veut dire dans tes nitzotzot particulières. Particulières, c'est les étincelles de sainteté particulières que tu es en train de réparer dans ce monde. Donc, la punition, ou bien, Be'ezrat Hashem, la récompense, selon le nitzot qu'il a reçu. Et donc, comment on avance et on peut faire le mieux possible? Maximum de Torah et mitzvot. Maximum de Torah et mitzvot va nous amener au but. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.